Bonjour les loulous, bienvenue sur la chaîne Alex Guidance. Écoutez, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Aujourd'hui, on va faire la guidance du lundi 20 septembre. Donc là, on est reparti. Je vais vous faire la guidance pour toute la semaine. Donc oui, effectivement, le week-end, je ne fais pas de guidance pour le moment. Et je vais essayer de vous faire signe par signe pour le mois d'octobre. Je vais essayer de vous faire ça pour la semaine prochaine en espérant que j'arrive à avoir assez le temps. Écoutez, je vous remercie. Je suis pleine de gratitude pour tous ceux qui me suivent et tous ceux qui s'abonnent. Je suis super contente. J'aime bien. Voilà, j'espère vous aider. J'aime bien partager avec vous. Voilà ces petites guidances. Et donc, écoutez, n'hésitez pas à me soutenir, à mettre un pouce. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à activer la cloche pour avoir les nouvelles vidéos. Comme ça, dès qu'elles sont arrivées, vous allez être notifié, vous allez le savoir. Tout est gratuit, rien n'est payant. Donc, voilà, n'hésitez pas à venir visiter ma chaîne, à vous abonner, à mettre un petit pouce. Allez, on y va, c'est parti pour lundi 20 septembre. Allez, on se connecte bien avec les guides, les anges, les fées, l'univers. Allez, s'il vous plaît. Dans ce petit tirage du lundi 20 septembre. Allez, on y va. Bon. Déjà, on parle d'une femme brune ou de la consultante. Donc, ça peut être, soit on parle de vous, vous êtes en carte majeure. Donc, soit là, on parle de vous directement, soit on parle de d'une femme proche de vous. Une femme proche de vous. Donc, ça peut être au travail, ça peut être amical, familial ou professionnel, selon ce qu'on va voir dans ce tirage. Donc là, on voit qu'il y a une route, il y a un chemin à faire qui est assez long, assez périlleux, peut-être avec des choses à régler entre les deux. Là, nous avons aussi le cœur, la passion. Donc là, je dirais, on va voir la suite, parce que là, je n'ai pas assez d'informations pour vraiment partir. On peut dire que ce soit sur... ça peut être professionnel comme sentimental. Il y a quelque chose qu'on fait soit passionné, soit sentimentalement, soit... on va voir la suite. Bougez pas. Ma concentration, il faut qu'elle se mette en... Oui, il y a des choses qui nous tracassent là. Pour moi, là, mes ressentis, ce qu'on me dit, c'est qu'on est... Pour moi, il y a des femmes qui sont tracassées par une situation sentimentale. On vous dit que la route, ça fait un moment que vous avez pris un chemin, vous avez une... Là, ça me parle de sentimental. Là, il y a quelque chose à résoudre. Ça fait un moment que vous êtes dessus, ou que ça traîne, ou que ça n'a pas été résolu. Une problématique qui n'a pas été résolue, point de vue sentimental. Et ça vous tracasse. Et ça fait un petit moment que ça traîne en longueur, cette tracasserie-là. Allez, s'il vous plaît, deux précisions pour ce problème sentimental là qui a du mal à se résoudre. Bon, il va y avoir une évolution. Là, on vous met le papillon. Vous voyez, il y a la petite chenille avec l'évolution en papillon. Donc, effectivement, il va y avoir une évolution. Il y a quelque chose qui va se débloquer. Bon, pour le moment, ça vous tracasse. Oula. On va la garder, celle-là, elle est sortie.
Celle-là, je vais la garder aussi parce qu'elle est tombée. Donc pour moi, effectivement, il y a quelque chose qui va... Voilà, on est tracassé, il y a une problématique là, hein, au niveau sentimental. On est tracassé par une problématique sentimentale. On a les capacités de le faire. Là, il y a le feu, il y a la possibilité. Donc, vous avez la force pour résoudre ce problème-là. Parce que vous voulez absolument retrouver la paix. En fait, c'est pour vous dégager... soit d'une emprise, soit ça peut être un lien karmique aussi. Il y a quelque chose qui vous bloque sentimentalement. Il y a un lien qui vous maintient et vous n'arrivez pas à passer outre. Et ça peut vous bloquer pour la suite des événements, c'est-à-dire la suite de votre vie sentimentale. Il va falloir trouver une solution. Mais ça fait un moment que ça chemine. Hein. Ça fait un moment que c'est là. Ça fait un moment que c'est présent. Ça peut-être même été bloqué. Mais là, on vous dit, effectivement, il y a eu une mûre réflexion de fait. Il y a des choses qui ont été réfléchies, qui ont pris le temps, vous avez mis les choses Voilà, vous avez pris le temps de réfléchir à tout ça, de poser le pour et le contre, de chercher la solution, la meilleure des solutions, peut-être pour pas avoir de problème. Voilà. Et on voit que vraiment, cette solution-là, vous allez la trouver. Et vous voulez absolument... Il y a une évolution, hein, donc ça va se faire. Hein. On voit l'évolution, la réflexion qui est en évolution. Donc je pense que ça va se trouver. Hein. Allez, donnez-moi plus de précision, s'il vous plaît. Ouais. Vous voulez absolument... Oui, voilà, parce que vous voulez vraiment retrouver la paix et l'équilibre. Hein. Vous voulez rééquilibrer tout ça. Hein, parce que ça vous gêne. Ça vous gêne fortement. Regardez, le dos des decks, c'est les écritures. Donc, effectivement, vous allez entamer une procédure où vous allez entamer des écrits pour résoudre ce problème. Pour moi, c'est sentimental. Ça peut être familial aussi. Hein. Ça peut être un problème lié à la famille. Ça peut être un problème... Alors, pour moi, ça peut être soit vous avez certaines personnes, ça va être sur... certaines personnes, ça va être sur le sentimental. Donc, effectivement, il y a une situation qui perdure depuis un moment. Il y a une problématique qui est là. Et vous n'arrivez pas à la résoudre. Donc, vous êtes en mûre réflexion pour savoir... pour trouver la solution, tout simplement. Et vous allez la trouver parce qu'il y a l'évolution et il y a les écritures. Donc, vous allez effectivement la trouver. Vous voyez, et derrière, il y a l'élévation. Donc, en plus, ça part dans le positif pour vous. Hein. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus, ça va se résoudre. Je ne dis pas que ça va se résoudre à la minute. Hein. Attention, il va falloir du temps. Et vous voyez, il y a l'homme derrière. Et encore une femme. Donc, ça va vraiment se résoudre. Mais c'est vous qui allez acter. Ce n'est pas la personne en face de vous. C'est vous vraiment qui allez acter et qui allez mettre en œuvre pour pouvoir résoudre ce problème. Donc cette problématique, elle peut être soit sentimentale, soit amicale, soit dans le domaine familial, puisqu'on a les deux cœurs. À la base, je serais plus tentée du côté sentimental, mais ça peut être amical ou familial. Ok? Donc après, prenez ce qui vous parle. Hein. Forcément, hein, après, pour les situations de chacun, c'est vrai que ça peut être dans l'amical, le sentimental ou le familial, ça peut dépendre. Mais là, il y a vraiment une solution qui va être trouvée. Vous avez la force, vous avez l'envie et le pouvoir. Bon, ça, c'est ce que je vois pour lundi 20 septembre. Donc maintenant, on va voir les petits messages que l'on va vous délivrer. Donc là, je vais prendre Ganesh. Alors, allez, petit Ganesh, donne-moi un message, s'il te plaît. Un message pour lundi 20 septembre. Un petit ménage de Ganesh. Je vais vous prendre un message de l'oracle des fées. Allez, s'il vous plaît, les fées, un petit message pour lundi 20 septembre, s'il vous plaît. Allez, donnez-nous un petit message. Merci. Allez, Ganesh en premier.
On va vous les rapprocher. Les fées. Et un message de l'oracle des anges. Donc vous voyez en un arrière-plan ce que j'ai choisi en jeu pour vous, en oracle. Allez les anges, un petit message s'il vous plaît, pour lundi 20 septembre. Merci. Alors, je vous laisse choisir. Alors, c'est des petits messages. Hein. Vous pouvez prendre les 3 messages pour vous si vous avez envie. Ou si vous voulez en choisir qu'un, vous pouvez en choisir qu'un. Voilà. Donc, à vous de voir. Donc, sur Ganesh. Innocence. Alors, je vais vous lire dans le bouquin de Ganesh ce que innocence veut nous... Alors, sur cette carte, la légèreté de l'aura autour de Ganesh est symbole d'innocence. Je vous laisse regarder en même temps que je lis. La lumière qui reflète un peu là. Voilà, là c'est mieux peut-être. Alors, en étant doux et tranquille, vous donnez à l'univers l'opportunité de vous aider à manifester vos désirs. Libérez-vous de tout cynisme. Avez-vous remarqué que votre tendance à critiquer, à argumenter, alors que vous gagnez en expérience? La familiarité d'une situation peut parfois vous faire perdre votre innocence. Il est naturel de s'attendre à des résultats similaires à ceux que vous avez obtenus dans le passé lorsqu'une situation semblable se présente à nouveau dans votre vie. Mais n'oubliez pas que le changement et la transformation sont toujours possibles. La vie vous offre l'occasion d'aborder cette situation avec calme nouveau. Si vous êtes actuellement en train d'opérer des changements en lien avec votre travail, vos relations, votre chemin de vie, ça revient un petit peu à ce que je vous ai dit. Faites-le avec curiosité, l'excitation et l'envie d'exploration propre à l'enfance. Soyez prêt à vous défaire de toute idée préconçue qui a pu se développer dans votre esprit au fil du temps. Laissez votre cœur être centré et en paix. Chaque jour, faites appel à Ganesh afin d'alléger et de libérer votre esprit pour être mieux guidé. Avec l'aide de Ganesh, contemplez chaque situation que vous rencontrez et demandez-lui de vous soutenir. Souvenez-vous de prier afin d'être libéré des peurs, des soucis, des obsessions malsaines qui pourraient contrôler votre pensée et nuire à votre âme. Assumez l'entière responsabilité de vos décisions et de leurs résultats. Cela vous aidera à prendre au sérieux chacune de vos décisions et à agir avec plus de considération. Donc, on est en train de parler que, effectivement, vous aviez une décision à prendre et que vous étiez en train de tourner dans votre tête à comment la faire. Eh bien, on vous dit, allez-y, hein, il faut le faire. Faut acter, il faut le faire. Si vous avez une décision à prendre, faites-le, prenez-la. Il faut y aller, il faut avoir le courage. Ensuite, l'effet, que nous dit-on? Nouvelle carrière. Ah, alors pour certaines personnes, peut-être une nouvelle carrière est en route, ou un changement de carrière aussi est possible, une évolution de carrière aussi, pour certains d'entre vous. Vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera positive et couronnée de succès. Donc pour les personnes qui ont décidé de changer de carrière, ou voilà, d'avoir une évolution... bah écoutez, hein, c'est le moment. Là, on vous dit que c'est positif. Hein, si vous avez peut-être postulé pour un emploi, postulé pour des formations aussi. Donc écoutez, c'est le moment. On vous dit lundi, oui, postulez, allez-y. Et pour ceux qui ont déjà postulé, il y aura certainement peut-être des réponses ou des appels téléphoniques pour des rendez-vous, des entretiens. Cadeau précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Voilà, la vie est un cadeau. Voilà, là ce sont les petits messages que l'on vous donne pour lundi. Faisez-en bon usage. Et si ça vous parle, bah tant mieux. Donc maintenant on va regarder un peu sentimentalement lundi.
Qu'a-t-on à nous dire avec l'oracle? Il est où mon oracle? L'oracle Line of Love. Allez, on y va, c'est parti. Allez. Solitude. Bon, nous avons certaines personnes qui sont seules pour le moment, ou qui se sentent seuls, même s'ils sont accompagnés de quelqu'un. Des fois, on peut être en couple et se sentir seul, ou des gens vraiment seuls. Alors, en bien ou en mal, hein, parce qu'il y a des gens qui aiment être seuls. Positif. Donc, apparemment, ce sont des personnes qui aiment bien être dans la solitude et qui, pour l'instant, se complaient à être seuls, se sentent bien. Il y a le côté positif de la solitude. Là, il y a peut-être des déplacements, des voyages, des départs. Alors peut-être des personnes qui partent aussi en vacances, des personnes qui voyagent pour le travail, qui ont des déplacements. Mais là, on bouge. Hein. Il y a du mouvement. Alors peut-être lundi, hein, certaines personnes vont partir en vacances aussi. Des décisions. Bon, il y aura des décisions à prendre aussi lundi. Et on fait la lumière. Donc là, on ne parle pas vraiment d'amour. Il y a peut-être des personnes seules qui vont partir en déplacement ou partir en vacances. Là, on fait la lumière sur quelque chose, mais c'est positif. Donc, il y a des décisions positives. Alors, là, on parle de rejet. Donc là, il y a peut-être quelque chose... on va peut-être faire la lumière sur un point ou une problématique, encore une fois. Hein. Mais on est positif. Pour moi, on reste positif. C'est un rejet de quelque chose. Alors pour moi, c'est vous qui allez rejeter quelque chose. Une situation, une parole. Non, ça, vous allez dire non, ça ne vous intéresse pas, vous n'avez pas envie. Vous avez fait la lumière sur ça, c'est très bien. Vous avez pris votre décision. Enfin, jouer une affirmation, là, moi surtout. Hein. Une affirmation positive, quelque chose de positif qui ne... C'est pas quelque chose qui va vous atteindre en mal. Enfin là, dans ce que je vois, on va voir la suite du tirage. Ah, quand même. Donc, on reste dans... Là, c'est les peurs. Donc là, on voit le rejet, on voit quand même la peur. Hein. On a quand même la peur. Alors, attendez, bougez pas parce que là... Donnez-moi des précisions. Et il y a la joie. Donc moi, pour moi, hein, vous avez peut-être eu peur de quelque chose, mais vous avez fait... en fait, pour moi, vous avez eu peur de quelque chose, mais vous avez fait la lumière sur ça. Et pour moi, vous avez... Vu que vous avez compris, vous avez rejeté la chose, vous avez peut-être aussi eu peur d'un rejet, hein. Vous avez peut-être eu peur d'être rejeté, mais en fait, vous avez fait la lumière sur ça et vous restez positif. Vous dites non, bah, en fin de compte, il y a eu plus peur que de mal, et tout compte fait, ma décision est prise, et vous êtes joyeux. Je ne le sens pas en négatif, il y a du positif, il y a la joie. Pour moi, c'est quelque chose, même si c'est quelque chose de négatif, vous avez eu peur, vous avez une peur certaine en vous disant ouais, peut-être que voilà, ça va mal se passer, ou peur du rejet, mais en fin de compte, ça se passe bien et je vois pas de négatif là-dessus. Hein. Vous en faites la lumière et en fait, vous vous apercevez que c'est peut-être
Vous en avez fait... secret. Donc voilà, on fait la lumière sur un secret. Vous allez apprendre quelque chose en fait, je pense. Il y a quelque chose de caché qui va être mis à la lumière, en lumière, pardon. Et en fait, ce secret-là, vous allez dire, allez, zac, je rejette ça, voilà, ça ne m'intéresse pas. Vous avez peut-être eu peur du rejet vis-à-vis de ce secret-là, mais en fait, vous le prenez du bon côté des choses, vous voyez. Et en fait, c'est quelque part un mal pour un bien, parce qu'on voit le positif, la joie, et on voit que vous prenez une décision qui est positive. Hein. Ce n'est pas une décision négative. Donc ce rejet-là, euh, en fait, ça ne vous atteint pas réellement. Ou vous le savez déjà au fond de vous, et en fin de compte, vous l'apprenez, mais ça ne vous étonne pas. Pas plus que ça, en fait. Donc voilà, vous le prenez pas mal. Vous dites, bon bah voilà, je m'en doutais un peu, donc voilà, je suis pas plus étonnée que ça. Donc maintenant, je prends ma décision. Basta, au revoir, on passe à autre chose. Bon, il y a un déplacement quand même. Donc là, ça n'a peut-être rien à voir réellement, mais il y a peut-être un déplacement. Vous avez peut-être envie de voyager en vous disant, bon bah voilà, je pars. Ou alors un déplacement professionnel, hein, c'est possible aussi. Hein. Ouais, vous voyez, en d'autres decks, j'ai la pause. Donc peut-être qu'après cette résolution de problème, vous allez vouloir faire une pause et, faire une pause et partir un peu, vous mettre au vert après avoir réglé cette problématique-là. Mais franchement, je la sens pas négative. Hein. Même si c'est quelque chose qui peut-être voilà, était important, mais vous allez le prendre du bon côté. Pour moi, il y avait quand même... pour moi, vous le saviez déjà à l'avance. Vous le saviez, mais vous n'aviez pas la certitude de la chose. Et là, on va vous le certifier, donc vous allez vous dire, ouais, bah effectivement, je m'en doutais, mais bon, voilà. Maintenant, je sais que c'est ça. Bon, bah très bien, bah, je vais passer à autre chose. Allez, hop, 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 hop. Moi, je prends ma décision. Je n'ai pas envie de me morfondre dans cette histoire-là ou dans ces choses-là, dans cette problématique-là. Et vous allez dire, bon, bah voilà. Je prends une pause, je vais me balader, je fais un voyage, je change l'air, je me fais un petit week-end. Voilà. Pour moi, voilà, là vous êtes vraiment sur ce côté qui reste très très positif pour lundi. Alors ensuite, petit message, maintenant on va vous faire le message des anges. L'oracle des anges. Allez, on va voir les conseils que vous donnent les anges au niveau de l'amour. Oh, l'amour, 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 toujours l'amour. Allez, les anges, s'il vous plaît. Donnez-nous des petites indications sur le domaine sentimental. Bon, n'hésitez pas à mettre des petits messages, là. Je vois que personne ne m'écrit des petits messages. Si ça vous parle ou si ça ne vous parle pas, ou si vous voulez qu'on fasse autre chose ou autrement, allez-y, n'hésitez pas. Hein, j'attends que ça de parler avec vous. Hein. Allez, on y va, on regarde. Alors, au niveau de l'amour, que nous dit-on? Alors, j'espère que vous voyez bien. Ah, mais j'ai le doigt devant, ça va pas être terrible. Voilà. Alors, faites attention au drapeau rouge. Les signes vous avertissent. Donc voilà, vous avez eu des avertissements certainement de quelques petites choses. Donc faites attention. Donc c'est peut-être là où on va vous éclaircir et faire la lumière justement sur une problématique qui dure depuis longtemps. Et c'est ce qu'on vous dit, vous allez avoir une conversation de cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments les uns avec les autres. Donc là, il va y avoir certainement, comme on voyait dans une mise en lumière, donc il y aura peut-être une discussion avec la personne concernée, et puis vous allez mettre les choses au clair. Voilà. Espièglerie. On vous dit, pour retrouver la romance, permettez à votre jeunesse intérieure de briller. Donc effectivement, voilà, laissez
Laissez votre enfant intérieur ressortir, lâcher prise, et de belles choses vont arriver par la suite. Si vous êtes en romance, ou en fin de romance, ou en début de romance, en tout cas, voilà, laissez-vous aller, laissez votre enfant intérieur parler. Et bien voilà, j'espère que cette guidance du 20 septembre, du lundi 20 septembre vous a plu. Donc n'hésitez pas à me mettre un pouce, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me ferait super plaisir. De vous abonner aussi, de partager si vous avez envie de partager à des amis à vous, enfin des personnes autour de vous, et d'activer la petite cloche pour avoir les nouvelles vidéos. Si vous désirez une consultation privée, n'hésitez pas à me contacter sur everley.125@gmail.com. Vous avez mon adresse mail en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à me contacter, je vous ferai une guidance avec grand plaisir. Mais écoutez, faites attention à vous, je vous fais un gros bisou, à bientôt, ciao ciao.